Voilà, ça c'était peut-être pour vous brosser l'importance du monde du digital, je dirais, en Belgique. Maintenant, nous allons aller voir quel est l'impact sur l'immobilier. Comment est-ce que la recherche de biens, la recherche d'un agent, les contacts avec les personnes ont évolué avec cette vie digitale. Nous leur avons demandé s'ils trouvaient facile de trouver de l'information. Eh bien, la réponse est oui. 95% des personnes trouvent qu'il est facile de trouver de l'information immobilière. Je précise qu'en information immobilière, il faut comprendre les biens, toutes les informations sur les agences et l'information sur l'immobilier en général. Donc tous sont d'accord pour dire qu'il est extrêmement facile de trouver de l'information. Maintenant, nous leur avons demandé comment cherchez-vous un bien immobilier. Internet. Internet. ImoWeb. ImoWeb. Je regarde sur ImoWeb. Ou alors regarder les agences. Là, je me dirige vers Internet. Sur Internet. À l'aise à la maison, plutôt le soir quand il fait calme. Sur mes heures de pause midi, oui. À mon boulot en cachette. Bien, nous revenons sur le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, on parle bien de recherche immobilière. Et donc, nous gardons toujours nos différentes phases de la journée sur la base de notre écran, le réveil le matin, etc. On est dans la recherche immobilière. Qu'est-ce qu'ils emploient pour faire des recherches immobilières? Eh bien ici, vous voyez, on n'a même pas demandé au niveau de la télé, on ne cherche pas de l'IMO à la TV, en tout cas pas encore. Et c'est évidemment l'ordinateur qui est l'outil le plus utilisé pour chercher de l'information immobilière en général, suivi du smartphone, de la tablette en soirée et, ma foi, les autres, les journaux et les magazines sont un petit peu moins utilisés. Reste un élément peut-être important, vous le voyez ici, malgré tout, les panneaux que vous collez sur les façades, devant les façades, aux fenêtres, etc., c'est une source d'information importante pour les utilisateurs. Le week-end, c'est la troisième après la tablette. Leur réflexe de recherche immobilière, c'est quoi votre premier réflexe? Quand vous cherchez de l'immobilier, eh bien, nous leur avons donné le choix entre les réseaux sociaux que vous voyez ici. J'ai mis des petites icônes, vous les connaissez, j'imagine, tous. Vous avez les panneaux, vous avez le papier, vous avez le bouche à oreille, les autres sites de petites annonces, puis là, il y a ImoWeb, les sites des agences et Google. Bon, le premier réflexe, oui, ma foi, c'est un peu normal, ce sont nos clients, c'est ImoWeb. Nous rajoutons, au slide précédent, vous avez vu l'animation, hop, je rajoute le deuxième réflexe. Donc le deuxième réflexe vient se rajouter sur les barres que nous avions vues avant. Si on rajoute justement ce deuxième réflexe, ici vous voyez se détacher de façon relativement importante les sites des agences. Les sites des agences sont des éléments de recherche, ou en tout cas des plateformes de recherche qui sont utilisées en top 2. Et si nous rajoutons le top 3, on va rester en effet sur les sites des agences qui ont une certaine importance, principalement pour rechercher de l'information sur l'agence elle-même, et nous avons les panneaux qui confirment une certaine santé. Malheureusement, les panneaux ne sont pas encore digitaux, donc on ne va peut-être pas trop en parler aujourd'hui, mais les panneaux se portent bien. Alors, vous savez que sur le mobile, on a vu qu'ils cherchaient surtout avec le mobile. Vous savez que sur le mobile, il y a moyen d'avoir des applications, que ce soit via l'App Store pour les appareils Apple ou le Google Play pour les autres. Donc, les utilisateurs peuvent télécharger ces applications qui leur permettent une navigation plus facile pour leur recherche. Eh bien, une personne sur deux que nous avons interrogée et qui possède un smartphone utilise une application immobilière. Attention, cette proportion monte à 2 sur 3 chez les 18-34 ans et chez les candidats acheteurs, ceux qui sont à la recherche réelle d'un bien, ils veulent acheter un bien très prochainement, on monte à 3 sur 4. Donc c'est clair que le fait d'avoir installé une application sur son smartphone révèle un intérêt immobilier extrêmement fort. C'est un outil de chasse extrêmement important. Nous verrons aussi un petit peu plus loin l'impact que ça peut avoir sur certains éléments. Alors, comment est-ce qu'ils recherchent un agent immobilier ? Première chose, êtes-vous là où on vous cherche
Ou êtes-vous has-been? Has-been, ça veut dire que vous seriez peut-être un tout petit peu dépassé. Eh bien non, ça va. 70% des internautes interrogés trouvent que vous êtes toujours dans le vent. C'est bien, bravo. 30% trouvent juste que vous pourriez être un peu plus présent sur Internet. Ces personnes qui trouvent que vous pourriez être plus présent sur Internet, eh bien, elles voudraient probablement avoir, elles nous l'ont dit, avoir plus de photos, elles voudraient avoir des plans, elles voudraient avoir des vidéos et plus d'informations sur vous. Elles nous disent, bah oui, des informations sur les agences, il y en a, mais il n'y en a peut-être pas assez. Donnez-nous plus d'informations encore sur les agences. 86% de nos surfeurs ont déjà eu contact avec au moins l'un d'entre vous. Plus chez les candidats acheteurs que chez les candidats vendeurs. Donc curieusement ou pas curieusement, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez être beaucoup plus en contact avec des acheteurs qu'avec des vendeurs. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de présentation, 30% des acheteurs pourraient être vendeurs et vice-versa. Donc même quand vous rencontrez quelqu'un qui vous contacte pour une vente, il se pourrait que ce contact se convertisse en prise de mandat par la même occasion. Comment êtes-vous perçu? Nous leur avons demandé, là dans la rue, c'est le quartier Schumann, je crois, qu'est-ce que vous pensez des agents immobiliers? Souvent, ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est vraiment l'impression que j'ai. Fiable, Je ne sais pas si on peut toujours leur faire confiance. pour la plupart. Non, je ne crois pas qu'il doit y avoir une si grosse différence que ça entre le particulier et les agences immobilières. Ouais. Donc de particulier à particulier, il y a toujours moyen de négocier, à mon avis c'est moins cher. Je préférerais passer par une agence. Je préfère gérer moi-même. A priori, je confierais ma maison à une agence immobilière. Ouais, ouais. Moi, j'estime que c'est plus facile que de faire soi-même toutes les démarches, les visites et autres. C'est un confort de pouvoir mettre son bien en vente sans s'en occuper. Qui défendent bien les intérêts de leurs clients, donc on peut obtenir à mon avis, un prix plus intéressant. Déjà qui met l'appartement, le bien en valeur. Assurer une bonne visibilité. L'évaluer, la mettre sur le marché, la valoriser. Les résultats de notre micro-trottoir. Vous vous rappelez que vous aviez des petits boîtiers. On va les prendre en main. Je rappelle que vous votez en appuyant sur un des chiffres des propositions que je vais vous donner et vous confirmez avec OK. Bien, nous leur avons demandé à nos surfeurs quelle est selon vous la valeur ajoutée principale d'une agence immobilière. En 1, la négociation. En 2, le conseil. En 3, l'écoute, les solutions que vous leur apportez, 4. En 5, la sécurité. En 6, le sérieux. En 7, l'estimation. Ou en 8, autre chose. Peut-être que certains de vos conjoints ont répondu à l'enquête et que pour eux, c'est autre chose. Mais donc ça, ne prenez pas trop en compte. Donc, vous choisissez un des chiffres présents sur votre petit boîtier. Vous votez dès que Christelle ouvre le vote, maintenant. Et vous confirmez votre vote avec la touche OK. Nous en sommes à 32, 36, 45. Ah, on monte. Encore 15, nous avons 80 boîtiers. Allons, 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 allons. OK. Bon, 72, c'est déjà un meilleur score. Je crois qu'on finira la séance avec 80. Donc je rappelle, vous choisissez un petit chiffre et puis vous appuyez sur OK. Donc 72 personnes dans la salle ont voté. Voyons ce que vous nous avez répondu. Vous estimez que votre plus grande valeur ajoutée, en tout cas reconnue par les surfeurs, ce sont les conseils que vous leur donnez. Donc ça, c'est bien les résultats en temps réel de ce que vous venez de voter. En deuxième position, vous estimez que ce sont les solutions que vous leur apportez. En troisième position, la négociation. Le sérieux, ma foi, est un petit peu bas. L'écoute, eh bien, je crois que vous avez raison au niveau de l'écoute, mais on le verra un peu plus tard. L'estimation est à 11%. Voyons maintenant ce que les surfeurs nous ont répondu par rapport à ça. Alors, ils vous ont donné, on va juste passer sur le top 3. Pour 29%, c'est l'estimation qui est
l'élément de valeur ajoutée que vous le rapportez. Vous aviez donné un petit peu moins, je crois, au niveau de l'estimation, vous étiez à 11%. Donc 29% pour un surfeur sur 3, grosso modo, l'estimation est extrêmement importante. Pour 40%, et là vous étiez presque dans le bon, ce sont vos conseils, donc les conseils que vous le rapportez sont extrêmement importants. Et enfin, pour 51%, et là vous aviez totalement raison, ce sont bien les solutions que vous le rapportez qui sont votre valeur ajoutée aujourd'hui. La négociation, je le dis, n'arrive qu'en 4e position. Bien, regardez bien ce slide pendant 1 minute et vous allez voir des choses bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez le livre de la jungle, les yeux du serpent K qui disait « Aie confiance ». Eh bien, nous leur avons demandé, y a-t-il des biens dont vous vous méfieriez systématiquement à cause de l'agence qui le vend ou le loue? La réponse est oui à 34%. Ça ne veut pas dire que 34% des agences présentes ici ne sont pas dignes de confiance, ça veut juste dire qu'un internaute sur 3 va se méfier d'une agence pour la totalité de ses biens, donc se méfier du nom de l'agence. Alors ça, ce sont les chiffres au niveau national. Vous voyez, je l'écris en petit pour quand même pas trop vous déprimer. Au niveau francophone, on monte à 44%. Je peux même vous dire qu'à Liège, on arrive aux alentours de 47-48%. Donc, il y a probablement quelque chose à faire à ce niveau-là pour rassurer les utilisateurs. Je vous redemande encore une fois de prendre votre petit boîtier. On parle toujours de votre perception auprès des internautes. Si vous croyez que vous êtes, et je vous mets vraiment, mettez-vous dans la peau du surfeur, pas la façon dont vous voudriez que la réponse soit faite. Si vous croyez que les surfeurs croient que vous êtes des professionnels, vous tapez 1 et puis OK, des facilitateurs 2 et puis OK, ça ne sert à rien de voter avant que j'ai dit voter. Si vous croyez que vous leur êtes totalement indifférent, vous appuyez 3 sur OK. Si vous croyez qu'ils vous prennent pour des arnaqueurs, ouh, les vilains, 4 et puis OK. Et autre chose, 5 puis OK. On peut ouvrir le vote, vous pouvez voter maintenant. Je voudrais arriver au-dessus de 72. Oui, on va y arriver. 76, bravo. Bien, alors, qu'est-ce que vous nous avez répondu? Mais enfin! Je venais de vous expliquer que c'était les internautes qui avaient des perceptions un petit peu bizarres, qu'il n'y avait sûrement pas 34% ou 44% d'arnaqueurs dans la pièce, et vous croyez que 38% des internautes vous prennent pour des arnaqueurs. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Je crois que les votes des surfeurs sont nettement moins sévères. Il n'y a que 15% de nos surfeurs qui pourraient imaginer que vous êtes des arnaqueurs. Là, je ne sais pas si c'était pour la blague, mais enfin, soit. Donc, rassurez-vous, c'est important quand même, on peut revenir un petit peu sérieux. Non, vous n'êtes pas perçus comme étant des arnaqueurs. Vous êtes perçus par nos utilisateurs, principalement, comme des professionnels et des facilitateurs. Alors oui, malheureusement, il y en a pour qui vous êtes totalement indifférents. Et puis, il y a en effet ces quelques arnaqueurs, mais on ne va pas trop s'apesantir là-dessus. Donc, on a presque 60% des utilisateurs qui sont positifs par rapport à ce que vous faites. Votre image de marque souffre en effet un petit peu plus chez les 25-34 ans. C'est ceux-là qui, de temps en temps, vous considèrent comme étant un petit peu arnaqueurs. Mais on reste toujours dans des chiffres qui sont quand même tout à fait acceptables. Si j'avais fait la présentation à des vendeurs de voitures, d'après moi, on serait un petit peu plus élevé que ça, ou à des assureurs. Et pour un quart des personnes, vous êtes totalement indifférent. Bah oui, c'est dommage, voilà, vous êtes indifférent pour un quart des personnes interrogées. Mais quand même, restons sur cette note de 60% positive. Donc vous êtes une profession plutôt positive. Maintenant, un élément relativement important, c'est l'impact que vous avez sur la perception du prix par le surfeur. Donc, ce spot, cette question posée à nos surfeurs recouvrait autant le prix que le vendeur allait obtenir en passant par une agence que
le prix que l'acheteur allait devoir payer en passant par une agence. Eh bien, 2 internautes sur 3 considèrent que vous faites grimper les prix. Donc, parce que ça passe par une agence, le bien sera plus cher ou mieux négocié par le propriétaire. Évidemment, dans le cas d'un vendeur, le vendeur va quand même vous confier le bien pour essayer de un petit peu faire grimper le prix. Donc, 2 internautes sur 3 pensent que vous avez un impact, pas toujours, ou plutôt positif, ça dépend du point de vue que l'on prend par rapport au prix. Les points de contact. Nous leur avons demandé, mais où avez-vous trouvé votre bien ? C'était avec une agence. Bon, je l'ai repéré dans la rue et puis je suis allée faire une recherche sur ImoWeb. ImoWeb. Je pense que c'était ImoWeb aussi. Puis oui, ImoWeb. J'ai vu une affiche, j'ai téléphoné le lendemain matin et voilà, je l'ai vue et voilà. Bah oui, je crois que si vous êtes là, vous le savez aussi, ImoWeb est votre premier point de contact avec vos clients. J'en profite pour peut-être revenir sur 2-3 éléments qui sont quand même essentiels. Puisque ImoWeb est un point de contact par rapport à vos clients, je vous invite à surveiller la qualité de votre présence en général sur ImoWeb. Autant pour vos biens, la qualité des photos, la qualité de votre fiche agence. Vous avez ici 2 exemples. Ce sont 2 vrais exemples qui ont été sortis d'ImoWeb la semaine passée pour finaliser la présentation. Vous avez la présentation d'une agence, j'espère qu'elle ne se reconnaît pas, et la présentation d'une autre agence qui, elle, j'imagine, se reconnaît, ou en tout cas certains de ses représentants. Ce sont des fiches agences. Je rappelle que 90%, 95% probablement des gens qui ont un intérêt pour l'immobilier vont passer par ImoWeb pour voir notamment cette fiche agence. Je dirais qu'en termes de publicité, il y a probablement une des 2 fiches agences qui va avoir un impact plus positif que les autres. Et puis, toutes vos options de visibilité. Vous pouvez être visible sur ImoWeb, vous le savez, on y reviendra un petit peu plus tard. N'oublions pas que pour la plupart d'entre vous, c'est votre fiche agence qui est aussi le lien direct vers votre site. 2e point de contact avec vos utilisateurs, on l'a vu dans le graphique précédent, c'est votre site web, ou vos sites web si vous l'avez mobile, iPad, iPod et tous ces devices-là. Donc, votre site, soignez la qualité de votre site. Pour les futurs vendeurs, c'est extrêmement important. Nous leur avons d'ailleurs demandé, mais au fait, qu'est-ce que vous pensez des sites des agences immobilières ? Alors ici, on est sur une certaine sévérité, puisque un internaute sur 2 trouve que votre site est totalement inutile. C'est moins le cas en Flandre qu'en Wallonie. En Wallonie, 64 ou 65% des internautes trouvent que le site de l'agence est réellement important. En Wallonie, ils ne sont qu'1 sur 2 à trouver que c'est important. Ce sont bien sûr les vendeurs qui considèrent le plus que votre site est important. Ce sont les vendeurs qui veulent savoir qui vous êtes, comment vous allez aborder le marché. Les acheteurs, ma foi, ceux qui nous disent oui, les sites d'agence, on préfère aller sur les sites internet où il y a tous les biens que d'aller sur chaque site agence pour chercher un bien. 3e point de contact très important, on ne l'avait pas mis dans le graphe, mais je crois que la question est plus qu'importante, ce sont les emails que vous leur envoyez. Qui envoie des emails à sa base de données de clients pour faire des mariages ? Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a plus que les boîtiers. Nous avons demandé à nos surfeurs, êtes-vous satisfait des emails que vous recevez des agences immobilières ? Je vais vous demander d'encore une fois ressortir vos boîtiers, peut-être qu'on arrivera à 79 réponses cette fois-ci. Si vous croyez que les surfeurs sont contents, satisfaits des emails que vous leur envoyez, vous tapez 1. Si vous croyez qu'ils ne sont pas tellement satisfaits parce qu'en fait les informations que vous leur envoyez ne sont pas tellement à jour, vous tapez 2. Si vous croyez qu'ils ne sont pas du tout satisfaits, vous tapez 3. Nous votons maintenant. Allez-y, on vote maintenant. Allez, encore 5. Il y a des timides. Je tiens quand même à vous rassurer, ces petits boîtiers sont tout à fait anonymes. Nous ne savons pas
À qui nous les avons donnés? En réalité, ils peuvent ne pas l'être, mais ça aurait été un sacré foutoir que d'organiser la remise des numéros en fonction des agents. Donc pour aujourd'hui, ils sont totalement anonymes. Donc vous leur envoyez des emails, est-ce qu'ils en sont contents? Eh bien oui, vous êtes plutôt autosatisfait, je dirais, par rapport à ça. 68% vous êtes contents, 26% qui reconnaissent que ce n'est pas tout à fait à jour, et 6% qui considèrent que c'est inutile. Voyons ce qu'en pensent les internautes. Donc, un internaute sur 2 reçoit des emails que vous leur envoyez, mais malheureusement, près de 60% ne sont pas contents des emails que vous leur envoyez. Pour 2 personnes sur 3 qui reçoivent des emails de votre part, ils considèrent que c'est plus du tout adapté. Soit ils ont déjà trouvé depuis 3 ans, soit ils ne recherchent plus la même chose, soit ils ne recherchent plus du tout, mais ils continuent quand même à recevoir des mails. 1 personne sur 2, c'est quand même important, on ne voudrait plus en recevoir du tout. Je me permets juste, sans vouloir être trop moralisateur, rappeler qu'il y a une loi en Belgique qui gère l'envoi des emails, que ces emails doivent être acceptés par le destinataire, c'est le principe de l'opt-in, et que sans opt-in, vous êtes considérés comme des spammers, et que les spammers, c'est pas bien. Sérieusement, légalement, ma foi, si les personnes responsables du respect de la vie privée vous attrapent, ça peut parfois être un tout petit peu embêtant, donc soyez prudents par rapport à ces emails envoyés. Le 4e point de contact, nous l'avons vu tout à l'heure, c'était les panneaux. Maintenant, comme les panneaux, pour le moment, ne sont pas du tout digitaux, on va passer. 5e, ce n'est pas non plus digital, mais là, on va quand même un tout petit peu s'appesantir sur le sujet. Votre localisation et votre vitrine. Un internaute sur 3 que nous avons interrogé vient dans vos bureaux ou est déjà passé dans vos bureaux. Donc, vous avez touché déjà le tiers de la clientèle totale d'ImoWeb. Je rappelle juste au passage qu'on a 3,6 millions de visiteurs par mois, donc il est possible qu'on vous ait déjà envoyé 1,2 million de visiteurs chez vous. J'espère que vous avez quand même des grands bureaux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez vous? Eh bien, principalement chercher de l'information autant par rapport à des nouveaux projets que vous avez à vendre, des nouveaux biens, par rapport à les mandats qu'ils pourraient vous confier. Donc, c'est vraiment de la recherche d'informations. 28% veulent un contact en tête-à-tête avec vous. Et 21%, ils voient un moyen de faire avancer peut-être un petit peu plus rapidement leur projet et d'avoir des conseils. Les agences et les réseaux. Je crois que nous avons dans la salle des représentants d'agences, des représentants de réseaux, des directeurs d'agences, des directeurs de réseaux. Choix cornélien, peut-être pour l'utilisateur, est-ce qu'il préfère travailler avec une agence ou un réseau, en tout cas pour le mandat à confier à cette agence ou à ce réseau. Je vais vous demander de voter. Si selon vous, les utilisateurs, donc nos internautes, préfèrent les réseaux, je ne vous demande pas votre avis à vous. Je vous demande de vous mettre dans la peau de l'utilisateur pour vous dire est-ce que nos utilisateurs préfèrent 1. les réseaux, 2. les agences indépendantes. On lance le vote. C'est l'inverse. 1. une agence indépendante, 2. un réseau. Merci. 1. vous pouvez faire C. C'est plus timide, hein? 69. Donc, vous croyez que 52% préfèrent une agence indépendante, 48% un réseau. Bien, je vous montre les résultats. 42% de nos utilisateurs préféreraient passer par un réseau, 58% préféraient confier leur mandat à une agence indépendante. Pourquoi ? Eh bien, nous avons ici quelques éléments qui se démarquent un petit peu. Ceux qui choisissent le réseau le choisissent bien sûr pour sa notoriété, pour sa réputation et pour la réassurance que ça peut leur donner. Donc on est vraiment sur de la notoriété générale. Là où
les personnes qui vont choisir une agence indépendante vont aller pour le côté humain et le côté de proximité, même si la notoriété reste évidemment très très importante. Donc on est dans une institution, c'est un réseau, c'est un truc solide, je fais confiance, soit c'est l'agent de quartier, enfin l'agent de quartier, pas la police, hein, l'agent de l'agence immobilière de quartier, il a un côté humain, il connaît bien la région, etc. Donc je vais plutôt aller pour une agence indépendante. Maintenant, vous vous rappelez que l'écoute, vous étiez donné des taux relativement bas. Au niveau des réseaux, c'est une cote relativement faible, mais elle est à peine mieux pour les agences indépendantes et le côté réassurance, etc. est relativement bas des deux côtés. Maintenant, de nouveau, on le voit, tant pour les réseaux que pour les agences indépendantes, la notoriété est évidemment très importante. Comment est-ce qu'on travaille sa notoriété ? Notamment, vous pouvez travailler votre notoriété sur Imoeb. Je vais passer rapidement sur quelques solutions que nous vous offrons. Bien sûr, vous pouvez aller jusqu'en homepage du site pour afficher votre logo. Vous connaissez tous ces produits. Vous pouvez bien sûr, via les biens premium, faire apparaître votre logo à côté des biens que vous voulez réellement valoriser. Donc, associer votre image de marque à des biens de qualité. Et bien sûr, pour la confiance, revenir sur une fiche agence. Vous voyez que ce n'est pas le même nom que tout à l'heure, donc il y en a quand même plus qu'une qui est bien complétée sur Imoeb, mais la fiche agence, c'est évidemment un outil en plus totalement gratuit que nous nous offrons. Petit rappel de l'Imotour 2013. Qui était là à l'Imotour 2013 ? Il y a quand même plein de nouveaux, bonjour. Donc nous avions vu en 2013, par rapport à la remise de mandat, que les 3 critères de choix pour vous remettre le mandat, c'était 1, la confiance, 2, votre vitesse de réaction, 3, l'écoute des besoins réels de vos clients. Et nous avions vu à l'époque que vos commissions et les critères d'exclusivité n'arrivaient qu'en 7e et 9e position. Bien, nous continuons encore un tout petit peu notre descente dans ces prises de contact. Après les points de contact, nous allons parler des prises de contact réelles. Comment ça se passe ? On est de retour dans une journée typique. Vous voyez que nous avons nous-mêmes intégré le week-end comme étant dans la journée typique du Belge. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, les chiffres que vous voyez, ce sont les chiffres qui expliquent, ou plutôt qui indiquent, le moment préféré par les internautes pour vous contacter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, nous avons le matin. Je ne sais pas à quelle heure vous vous réveillez, mais apparemment, il y a 18% des internautes qui vous prennent au pied du lit. Le matin, en général, on est à 40%. À midi, on tombe à 8%. Ça tombe bien, vu avec la météo, on peut aller faire des terrasses prolongées même une partie de l'après-midi. Et puis, soyez là, malgré tout, quand ils rentrent du travail et en soirée, c'est le 2e pic de prise de contact par les internautes. Donc, nos internautes préfèrent vous contacter le matin et plutôt dans la 2e partie de l'après-midi et la soirée. C'est important parce que dans la mesure où, vous le savez, on est dans un monde d'instantanéité absolue, on va le voir d'ailleurs en chiffres un tout petit peu plus loin, quand quelqu'un appelle, quand quelqu'un envoie un mail, un surfeur, un prospect, un candidat, il veut une réponse très très vite. Donc ce sont les 2 moments de la journée probablement que vous devez privilégier pour pouvoir leur réponse. Justement, quel est le délai de réaction attendu par les surfeurs ? Je vais demander à ma collègue de lancer la vidéo. Dans les 5 jours ouvrables, 5-6 jours ouvrables. Moi, dans la semaine, quoi. Dans les 24 heures, 48 heures, quelque chose comme ça. Le plus rapidement possible. Alors, dès que j'ai contacté une agence, j'espère toujours d'avoir directement quelques clients qu'ils ont dans leur fichier pour éventuellement vendre. Et si ça prend trop de temps, là, je commence à me méfier un tout petit peu. Oui, le délai. Je vais vous demander à vous, quel est selon vous le délai acceptable pour répondre à une prise de contact ? Donc vous reprenez encore une fois vos petits boîtiers, attendez avant de voter que le vote soit ouvert. Donc si vous croyez que c'est dans l'heure, vous tapez 1, dans les 4 heures, vous tapez 2, dans les 24 heures, vous tapez 3, dans les 48 heures, vous tapez 4, et dans la semaine, vous tapez 5 maintenant.
Il y en a 4 qui dorment là au fond. Non? Bien alors, qu'est-ce que vous croyez? Dans les 24 heures pour 57%, suivi des 4 heures. C'est rude hein, quand même de devoir répondre si vite. Ce que les internautes nous ont dit, nous avons fait la différence entre les appels téléphoniques et les emails. Au niveau des appels téléphoniques, 70% presque veulent une réponse en moins de 4 heures. Bon, bien sûr, c'est à nuancer. On va parler d'heures ouvrables. S'ils vous appellent à 21h, je crois qu'ils n'attendent pas la réponse à 1h du matin, mais peut-être en début de matinée. Mais donc, grosso modo, au niveau du téléphone, ils s'attendent à une réponse beaucoup plus rapide de votre part. Au niveau de l'email, ils sont un tout petit peu plus coulants. Ils vous accordent 24 heures, en tout cas pour 85% d'entre eux. Donc, c'est peut-être un petit peu curieux, mais au niveau du téléphone, on est encore toujours dans une instantanéité absolue. Les gens appellent, s'attendent à être appelés dans les 4 heures. Au niveau de l'email, on accepte grosso modo un délai de 24 heures.